Grand Lille TV, l'info en continu. Mardi 11 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction consacrée à toute l'actualité régionale. L'info qui avance avec vous en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo, un ciel donc assez chargé aujourd'hui dans toute la région. Des pluies par intermittence, de très rares éclaircies de soleil pour les plus chanceux. On aura surtout le droit à la grisaille aujourd'hui, des températures plutôt fraîches pour la saison. Un petit 20 ou 21 degrés seulement au meilleur des cas. Et surtout des pluies soutenues et continues prévues la nuit prochaine dans la région. Une première information, d'abord dans cette édition, une réaction précisément suite à l'annonce du ministre des Transports de mettre en pause plusieurs grands chantiers prévus en France, dont certainement le canal Seine-Nord. Le leader de l'opposition au Conseil régional, l'élu du Front National, Philippe Emery, a fait part lui aussi de sa déception ces derniers jours. C'est surtout une mauvaise surprise en fait pour l'ensemble des élus de la région, car ce projet dans la construction pourrait coûter quand même près de 4,5 milliards d'euros et très attendu depuis plusieurs années, notamment dans l'optique de plus de 10 000 emplois directs et indirects créés grâce au chantier. Plus largement, cette pause annoncée par le gouvernement pourrait donc remettre en cause la participation financière de l'État pour près d'1 milliard d'euros, ce qui serait tout simplement rédhibitoire pour l'avenir du projet. On écoute Philippe Emery hier joint par téléphone par nos équipes et notamment Xavier Silly. Nous avons toujours été favorables à ce projet, mais nous y avons mis deux conditions. Si ce chantier, qui normalement doit donner du travail, on parle de 10 à 13 000 emplois directs et indirects pour le chantier, doit se faire sans avoir recours au travail détaché. Et la deuxième condition, c'est que l'État finance en même temps, en lien avec l'initiative privée, bien entendu, les plateformes multimodales, pour ne pas avoir le risque qui a été dénoncé par le Premier ministre, qu'on ait une sorte d'autoroute fluviale sur lesquelles circulent les barges et que nous voyons passer les conteneurs et la valeur ajoutée entre les ports de Flandre, Anvers et Bruges et la Seine. Dans l'actualité également de ces derniers jours, revenons un court instant sur cette annonce du ministre de la Transition énergétique, Ken Nicolas Hulot, qui a annoncé la semaine dernière sa volonté de mettre fin à la commercialisation des véhicules à combustion thermique, diesel et essence d'ici 2040. Aujourd'hui, les spécialistes restent nuancés et méfiants quant à la possibilité d'en arriver à supprimer totalement ces moteurs à combustion d'ici un peu plus de 20 ans. Pour l'Automobile Club du Nord, il faut rester prudent, surtout ne pas pénaliser les automobilistes dans leur libre circulation, aussi bien en termes d'autonomie qu'en termes de coûts, car on le sait, pour beaucoup de conducteurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes, l'investissement électrique est tout simplement impossible. On écoute Marc Jansou, président de cet Automobile Club du Nord, au micro de Xavier Silly. C'est plutôt pour marquer une volonté politique. Pour moi, c'est du marketing politique. Parce que quelqu'un qui pourra dire dans 23 ans, il n'y aura plus aucun véhicule moteur thermique, bon, je ne vois pas bien comment on peut justifier ça. Maintenant que ça évolue, ça nous paraît tout à fait intéressant et utile. Mais bon, il faudra certainement que les ingénieurs travaillent d'arrache-pied, puisque le problème de l'électricité, tout le monde sait, c'est la capacité de charge et la batterie, qui ont fait des gros progrès, il faut bien le dire. Mais bon, si vous devez vous arrêter 8 heures à chaque fois pour faire le plein, vous voyez, c'est bien pour ça d'ailleurs que ça ne se développe pas plus. L'info en bref est également la ville du Touquet était partiellement confinée depuis ce matin pour cause d'opération de déminage. Sipieux-Rommel, potentiellement dangereux, des engins explosifs d'une centaine de kilos environ sur la plage. L'opération de déminage a été réussie. Le confinement a été levé tout à l'heure avant midi. Selon la préfecture, une bonne nouvelle forcément pour les riverains et les touristes en pleine période estivale. Dans l'actualité, également, la Voix du Nord révèle ce matin qu'une opération de démantèlement d'un camp en sauvage le long de l'autoroute A25, tout près de l'aire de Saint-Laurent à Steinvorde, a été menée par les forces de l'ordre après une décision du tribunal de Dunkerque. Une soixantaine de migrants ont été évacués vers des centres d'accueil. Autre image dans la région pour évoquer cette problématique à Samet, près de Boulogne, suite au retard pris dans la construction d'un lotissement de 8 logements. Signé en 2013, le contrat n'a pas été rempli par le constructeur qui a depuis fait faillite. Une seule maison a été commencée, mais l'acheteur a dû la finir seul par ses propres moyens. En théorie, le projet était pourtant séduisant, mettant à contribution des associations locales d'insertion par l'emploi pour construire des maisons passives à partir de containers recyclés. Mais la liquidation de l'entreprise responsable du chantier a presque tout remis en
cause. Aujourd'hui, la municipalité de Samé a donc 7 terrains à vendre, tous raccordés, et à un prix que le maire estime tout à fait abordable. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Ses explications au micro de Corentin Escalier. Nouveau projet ne sera peut-être pas forcément vu avec des containers, parce que ces containers avaient quand même leurs limites au niveau du transport. Fallait d'abord les amener, et aussi on était tenu par des dimensions bien précises, c'est-à-dire que les largeurs de ces containers n'étaient pas forcément adaptées au futur séjour ni aux futures chambres. C'était quand même, c'était de mémoire, c'était 2,20 m, c'était standard à 2,20 m, et un séjour ça peut aussi être un peu plus large, on en convient. Donc on essaiera de trouver sur ce terrain un projet toujours en passif, si vous voulez essayer de l'avoir en passif si c'est possible. On enchaîne dans ce journal et on termine d'ailleurs avec des idées d'activités d'intérieur pour les jours où la météo est un peu moins estivale. On va faire travailler des compétences simples, je vais dire. Depuis 26 ans, la boutique Rocambole, rue de la Clé à Lille, rassemble des jeux de société pour tous les âges. Jeux de cartes, jeux de rôle, tout ce qu'il faut pour occuper les enfants durant les après-midi pluvieuses. Au total, plus de 1000 jeux en tout genre, des grands classiques comme le Monopoly, Time's Up ou encore Cluedo. La boutique propose des nouveautés, des jeux originaux à découvrir pour le fun, le simple plaisir de s'amuser, ou la réflexion, la stratégie, faire travailler ses neurones. Voici une petite sélection de l'été pour les adultes, mais aussi spécialement pour les enfants, avec des nouveautés et des indispensables pour s'amuser en vacances quand on reste à la maison ou le soir après la plage. Sélection donc des jeux pour enfants au micro d'Idil Gunay. On va faire travailler des compétences simples, je vais dire, la mémoire, l'agilité, sur des choses comme l'escalier hanté, où les joueurs doivent faire progresser leur personnage sur un escalier. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, les pions vont être recouverts et on ne pourra plus savoir à qui appartient quel pion. Il faudra se souvenir duquel est le sien pour le faire progresser et qu'il arrive en haut avant les autres. Il y a aussi le petit chaperon rouge qui marche très très bien dernièrement. Ça, c'est alors un peu particulier chez Smart Games, c'est un jeu en solo. Des petits casse-têtes qu'il va falloir essayer de résoudre, placer correctement les pièces pour que le petit chaperon rouge puisse rejoindre la maison de sa grand-mère et que le loup y arrive, mais plus tôt. Allez, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Merci de votre fidélité.